Ceci est un message du bureau d'études du MGJOD concernant le PS. Laurette Onklix, ministre socialiste, a tenu les rênes des ministères de l'Éducation nationale, la justice, la santé. Cette femme, qui peut lorsque rien ne va dans le sens qu'elle veut, faire des crises hystériques, avec des gestes désordonnés, des mots insultants, se veut donneuse de leçons. Or, cette dame qui ressemble plus à un cancer politique qu'autre chose, traîne derrière elle des casseroles, personnelles et familiales. En voici un petit florilège. Vers 1980, sa jeune sœur, nous n'avons pas son prénom, est incarcérée pour trafic de drogue. Laurette se marie avec Abbé Guined, un homme d'origine marocaine. En 1996, le pays d'origine de Guined le place sous mandat d'arrêt international pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Guined se garde bien de retourner dans son pays natal et travaille tranquillement dans l'équipe de collaborateurs de son épouse au ministère de la Justice. Il jouit sans lettres d'un passeport diplomatique. Le 31 juillet 1997, Guined est arrêté en flagrant délit à l'aéroport de Zaventem. Là aussi, son passeport diplomatique pourtant plus valable, va lui être utile. Mais pour éviter le gros scandale, Laurette divorce d'Abbé vitesse grand V, le divorce fut prononcé à la vitesse record d'un seul mois. Selon les annales, ce fut le divorce le plus rapide que la Belgique ait connu. Le 21 juillet 1998, Abbé Guined se fait à nouveau arrêter pour les mêmes motifs, mais à l'aéroport de Adnan Menderes de Izmir en Turquie. Après quelques jours de détention, et alors que le Maroc réclamait son extradition, Guined prend comme avocat un certain Marc Huitendal. C'est alors que le département de la justice belge intervient. On se demande pourquoi, en faveur de Abbé Guined, pour éviter une crise diplomatique, étrange lorsque l'on sait que Guined n'a jamais été diplomate. De nos jours, Abbé Guined fait toujours partie de l'équipe de collaborateurs de Laurette Onklix, qui s'est payé le luxe de prendre son ex-mari comme témoin de son nouveau mariage avec l'avocat, et oui, encore lui. Marc Huitendal. Début 2000, Patrick Onklix, frère aîné de Laurette, est le patron d'un restaurant prospère, le Beau Vivier à Ougré, restaurant qui marche bien, et où l'argent coule, selon les dires, à flot. Et curieusement, bien sûr, Patrick Onklix qui n'en a pas besoin, touche une pension d'invalidité pour incapacité de travail. Vers 2003, Patrick Onklix se fait arrêter pour port illégal d'armes, et le 23 avril de cette année, après un barbecue au PS organisé par Alain Matteau, le fils de l'autre, Patrick se fait agresser par deux hommes qui font disparaître une caisse de 12 500 € des bénéfices du BBC. Les agresseurs sont arrêtés, et sont défendus par un avocat du PS, oui, encore lui. Marc Huitendal. Aujourd'hui, Patrick Onklix est propriétaire de plusieurs établissements, dont le Café Le Prévert à Serein, où se passe une polémique avec les autres patrons de café de la région, qui crient à la concurrence déloyale de la part de Patrick Onklix, qui profite de son nom pour laisser fumer ses clients à l'intérieur malgré l'interdiction. Le 26 octobre 2009, Sarah Guined, fille de Laurette et d'Abbé, alors âgée de 17 ans, est arrêtée par la police. Elle est en compagnie de son petit ami Jimmy, dit les bien connus des services de police. Il se trouvait dans une voiture de luxe de location, une Mercedes classe C220 CDI, qui servait à fournir ses contacts. Nous n'oublierons pas non plus, en dehors d'autres casseroles, la commande de Laurette Onklix en 2009, d'un énorme stock de vaccins pour lutter contre la grippe H1N1, qui n'est pas administrable aux femmes enceintes. La catastrophe fut évitée de peu. Aujourd'hui nous pouvons comprendre pourquoi Laurette Onklix soutient la vente en libre distribution de drogue, c'est dans les gènes, et ça sent le vécu. Certains de ces documents peuvent être facilement trouvés sur le net. Un dossier avait été monté également au sujet de Laurette Onklix et des avatars de sa famille, par une ancienne magistrate du parquet. Le PS parti politique ou mafia? Jamais nulle part ailleurs dans un pays occidental n'a existé de parti politique comportant autant de gens ayant des démêlés avec la justice que le Parti socialiste belge, pour des malversations diverses. Ils sont les champions incontestés des magouilles en tout genre. Le petit historique qui suit est basé sur des documents officiels que tout le monde peut consulter sur divers sites internet et des articles parus dans la presse écrite. Je ne peux donc pas être traité d'affabulateur, puisque je ne fais que relater et rappeler des faits qui ont existé et d'autres qui sont toujours d'actualité. J'ose espérer que cet article fera réfléchir ceux qui leur restent fidèles, même s'ils éprouvent un certain scepticisme sur leur moralité. Remontons un peu le temps, 1988. L'affaire Augusta, une histoire de corruption et de pots de vin liée à l'achat d'hélicoptères de combat. Sont impliqués, Guy Spitals, Guy Matteau, Guy Côme, Frank Vandenbroek, Karel Vanmier, tout ministre PS. Et, cerise sur le gâteau, Willy Klaas, secrétaire général de l'OTAN.
et quelques collaborateurs. 1988 encore, l'affaire des mutuelles socialistes, impliquées entraîne la démission d'Edmond Burton, Premier ministre au post-scriptum. 1989, le dossier Braco. Malversation sur la vente et l'achat de pétrole brut, qui devait être raffiné en Belgique. Impliqué, encore Edmond Burton et des membres de son équipe. 1991, assassinat du ministre au PS André Coll. Affaire probablement liée au dossier Augusta. Sont impliqués, Alain Van der Biest, De Ferme, De Molin, Richard Texquet, Léonard, Georges Sioui, Philippe Moureau dont les bureaux avaient été perquisitionnés. 1994, affaire Inusop. Impliqués, Mary Hermanus, Philippe Moureau, Philippe Busquin, Bernard Anselme, Robert Urbain. 1997, l'affaire de l'aéroport de Bierset. Blanchiment d'argent, pot de vin impliqué, José Appart, Jean-Marie Appart, Horst Hermann. 1997, affaire Dassault. Impliqué, Fernand Taille et d'autres membres du PS, pour faux en écriture, corruption. Suite au scandale, le général Lefebvre se suicide. Début 2000, Laurette Klein accède à empêcher l'arrestation de son ex-mari, le belgo-marocain Kned, qui était recherché pour trafic de drogue et association de malfaiteurs. Elle lui fournit une place comme conseiller au ministère de la Justice, un comble alors que cet homme est sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré par son pays d'origine, le Maroc et d'un autre par la Turquie. 2002, suicide d'Alain Van der Biest. 2004, le scandale de la SMAP. Un nombre important d'élus socialistes bénéficient de dons politiques, parfois de véritables fortunes. Sont impliqués, Léon Leval, Richard Carlier, Jean-Marie Dehousse, les frères Appart, Anne-Marie Lizin, Guy Côme, Guy Matteau, Jean-Claude Van Covenberg ainsi que le PS lui-même et sa fédération de Liège. 2007, début des affaires de Charleroi. Là, le nombre de gens du PS impliqués et inculpés est des plus impressionnants, 33 personnes le 16 août 2007 et 12 personnes condamnées en juin 2010. 2009, Philippe et d'autres élus politiques du PS et d'ailleurs sont poursuivis pour fausses déclarations fiscales. 2010, Anne-Marie Lizin est dénoncée pour abus de biens publics, usage de carte de crédit. 2010, la justice enquête sur les nombreux contrats litigieux passés entre des entreprises publiques dépendantes du ministre Michel Papa d'Ardenne et son propre cabinet de révisorat dirigé par son fils. 2010. Les affaires de Charleroi continuent notamment avec la nouvelle affaire des fraudes lors de la passation de marchés publics impliquant Laurence Wilgo et Michel Wilgo son père etc. Donc, ce parti qui domine la scène politique belge francophone, à tous les niveaux de pouvoir, depuis la moitié du XXe siècle, et qui a le culot de donner des leçons de morale à ses concurrents, n'est en fait qu'un gang de mafieux légaux. Tous les musulmans ont Mahomet pour modèle, Mahomet était un égorgeur, un pédophile, un massacreur et un pillard. Vous y voyez un modèle de paix, vous? Mohamed a fait tuer un tas d'innocents, rien à voir avec Jésus-Christ. Mohamed faisait la guerre, récupérait des butins, avait des esclaves, rien à voir avec Jésus-Christ. Mohamed disait avoir des révélations au fond d'une grotte, Jésus-Christ était transfiguré par l'amour divin et il faisait des miracles. Jésus-Christ est le Verbe qui s'est fait chair, Mohamed était un messager. Rien à voir. Les chrétiens ne passent pas leur temps à trouver des pseudo-ressemblances avec Mohamed. Pourquoi ce besoin de légitimité de la part des musulmans, qui les pousse à laisser croire qu'il existerait des ressemblances entre leur prophète et Jésus-Christ? Besoin de se rassurer? En 2014 les nazis ce sont bien les musulmans et ceux qui collaborent avec eux c'est-à-dire les gauches, car en 2014 qui tue les juifs et envahit le monde entier comme les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale? Réponse, les musulmans. Et pas la NVA et les flamands qui eux ne tuent personne ni n'envahissent le monde entier à l'inverse des musulmans qui tuent juifs chrétiens bref tous ceux qui ne sont pas musulmans. Donc les gauches qui s'affichent avec les musulmans et protègent les musulmans et les font rentrer dans notre pays et dans nos parlements et autres lieux de pouvoir sont des collabos. Les musulmans sont des colonisateurs qui détruisent la culture, les coutumes, les religions, les lois, la gastronomie des pays qu'ils envahissent pour y imposer les leurs de force. Alors n'oubliez pas aux prochaines élections, votez pour le MGJO des mouvements généralistes des jeunes, des ouvriers et des démunis, un parti pour tous sauf pour les pro-musulmans. Nous sommes Anonymous. Nous sommes légion. Nous ne pardonnons pas. Nous n'oublions pas. Redoutez-nous.